m'assois. D'accord. Merci beaucoup. Donc mon témoignage est vraiment très différent de celui de mon frère. Pour une raison simple, c'est que, enfin pour des raisons familiales qui ne dépendaient pas de moi, je n'ai pas connu mon père jusqu'à mes 21 ans. Et le jour où j'ai commencé à me demander qui était cet homme dont je portais le nom, donc autour de 16-17 ans, quelqu'un dont j'entendais beaucoup parler autour de moi, dont je voyais le nom dans les journaux, qu'un jour j'avais découvert à la télévision alors que j'avais 11 ans, je séchais l'école. Donc je n'avais pas d'autre solution que de commencer à lire ses livres. Et ça a été un véritable choc parce que en lisant ces livres, donc j'avais 16-17 ans, je dirais que d'abord c'était de l'hébreu. C'est-à-dire que comme Harry Potter, je découvrais un monde parallèle. Je découvrais des noms dont je n'avais jamais entendu parler. Yeshua de Nazareth, Shaoul de Tarse, Don Scott, Maurice Blondel, Teilhard de Chardin. Ce n'est pas des gens dont on m'avait parlé à l'école. Rassurez-vous, on ne m'en parlerait pas davantage plus tard à l'université en classe de philosophie. Donc, il m'a fallu quand même un moment pour essayer pour entrer dans cet univers. Et je peux dire 30 ans plus tard que finalement, en voulant savoir qui était mon père, j'ai trouvé un homme qui m'a donné les clés, qui m'ont permis d'accéder à une autre vision du monde possible. À 21 ans, je lui ai écrit, il habitait rue Laumont, à 2 pas d'ici. Je lui ai rappelé que je portais son nom, et donc nous nous sommes vus, place de la Sorbonne, face à la statue du sinistre Auguste Comte, que Claude considérait comme le fondateur d'une secte castratrice pour l'intelligence. Donc je lui ai dit que je n'étais pas là pour le juger en tant que père, qu'au contraire je voulais recevoir quelque chose de lui. Et notre dialogue fut très beau et dura jusqu'à sa mort en 97. Et de ce dialogue, je garde un souvenir intact, comme si c'était hier. Je pense avoir mieux compris l'homme, mais aussi le penseur. C'était quelqu'un à la fois de très doux, de très attentionné, et en même temps de très pugnace. C'était à sa manière un combattant qui allait sur le front de la pensée. Il avait un côté paysan, c'est-à-dire quand je parlais avec lui, c'était un homme de la terre qui était toujours enraciné dans le réel, qui avait un sens du réel aigu, qui n'avançait aucun argument sans l'avoir vérifié avant. Et donc discuter avec lui était vraiment aussi enrichissant que de lire ses livres ou d'assister à ses cours. Il avait donc ce côté un peu prolétaire, la casquette de marin, le caban de marin, la sacoche de plombier, il fumait la pipe. Et même dans les plus hautes sphères de la philosophie, il gardait ce côté enraciné, ce sens du réel aigu, ce qui fait que c'était très dur de le coincer. Il avait toujours une intuition qui fait qu'on revenait sur Terre. Et je dirais 2 anecdotes que j'ai gardées à l'esprit. Un jour, je l'accompagnais chez un pâtissier célèbre acheter un gâteau, Gérard Mulot, rue de Seine. Et donc il m'avait raconté à ce moment-là sa première conversation avec Teilhard de Chardin, donc il devait avoir à peine plus de 20 ans. Et Teilhard avait, je pense, 50 ans de plus. Et donc le jeune Claude Tresmontant avait dit à Teilhard qu'il considérait que l'humanité était un grand ratage, une sorte d'accident cosmique. Et Teilhard lui avait dit Tresmontant, ne dites pas ça, l'humanité est encore à un stade embryonnaire. Et cette réponse donc, avait complètement bouleversé Claude. C'est quelque chose qui a déterminé l'un des piliers de sa pensée, à savoir que la création n'est pas terminée, que l'univers continue et que l'humanité elle-même, dans le fond, est à l'état d'ébauche et que nous sommes encore dans un processus de transformation. Et que le rôle du christianisme dans cette optique, c'est justement de permettre à l'humanité d'accéder à son achèvement. Donc du coup, j'ai demandé à Claude, mais alors comment on se vous voyait, comment avez-vous fait pour vous convertir au christianisme, comment ça s'est passé? Et donc, autre réponse extraordinaire, il m'avait dit que ça s'était passé à l'âge de 18 ans.
Il était donc sous l'occupation. Il était pensionnaire au lycée de Compiègne. Il était passionné par Schopenhauer, mais au fond de lui-même, il n'était pas heureux. Et un jour, ses copains jouaient au foot. Lui était assis sur un gradin. Il voit un livre à côté. Il le prend, il le lit. Et il dit « ça, c'est vrai ». Et évidemment, c'était une Bible. Donc quand je lui ai demandé quel passage l'avait marqué, il m'avait dit que c'était Matthieu. J'ai cité la phrase. Celui qui veut sauver son âme, il la perdra, mais celui qui perd son âme à cause de moi, il la trouvera. Donc ça, c'est un des passages qui l'a frappé. Et il faut rappeler quand même que Claude était issu d'un milieu totalement athée, agnostique. Sa mère était une journaliste communiste, proche de Malraux. Son père, ancien combattant de 14, devenu pacifiste agnostique. Donc, a priori, rien ne le prédisposait à cette conversion. Ce qui est fascinant, c'est que je pense pour nous tous qui sommes des lecteurs de Claude Tresmontant, je pense que nous avons un jour eu cette expérience en le lisant. On s'est dit, oui, ce qu'il écrit, c'est vrai. C'est-à-dire que, enfin, moi c'est ce que j'ai ressenti en le lisant quand j'avais 18 ans, c'est un philosophe qui s'adresse à notre intelligence, nous prend par la main, sans jargon, et nous oblige à nous confronter au réel, que ce soit le réel du cosmos, de la nature ou des textes bibliques, et nous amène à faire un travail intérieur de l'intelligence qui va déboucher sur une évidence. Personnellement, par exemple, j'ai été très marqué quand j'avais lu on pourrait dire sa preuve de l'existence de Dieu, formulée en 66. D'un côté, l'ontologie de Parménide, donc l'univers, l'être ne peut pas sortir du néant absolu. S'il est vu du néant absolu, aujourd'hui encore, il y aura encore du néant absolu, donc il y a toujours quelque chose. Et de l'autre, les découvertes fondamentales de l'astrophysique, à savoir que l'univers a commencé à une histoire, s'use et se terminera un jour, que par conséquent, on ne peut pas dire que l'univers soit le seul être. L'autre analyse, c'est bien sûr le Christ hébreu, à savoir que Claude nous démontre que les textes des évangiles ont été écrits en hébreu, du vivant même du Christ sous forme de notes prises sur le vif, et traduites en grec avant la destruction de Jérusalem en 70. Dans les deux cas, c'est quelqu'un qui avance des arguments, qui analyse et qui vérifie. Et j'attendrai que ceux qui prétendent ignorer son œuvre prennent au moins la peine de le réfuter. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu de réfutation sous les yeux.